Épisode 36, donc on va nous révéler la vérité sur les armures d'or, qui en fait il y en a 12, qu'il y a 12 chevaliers d'or, et donc la bataille du sanctuaire se prépare. Donc Saga prend une douche, parce qu'il est très propre. Il convoque donc Milo du Scorpion, pour lui donner la tâche d'aller tuer les chevaliers de bronze, parce que ça suffit, les chevaliers d'argent se font étamer, donc on va employer les grands moyens. Puis finalement c'est Aiolia qui arrive, et qui décide de le faire à sa place. Bon, Seiya se balade un petit peu alors qu'il est en convalescence, mais il doit encore affronter Shina. Et ce coup-ci, elle lui avoue que en fait, quand une femme chevalier est démasquée, elle doit soit tuer, soit aimer le gars qui l'a démasqué. Donc on a droit à une petite séquence flashback inédite au manga, hein, ça c'est dans l'anime qu'ils ont inventé ça. Donc nous montrant que Seiya avait déjà vu Shina sans son masque quand elle était plus jeune. Alors il n'y a absolument pas question de ça bien sûr dans le manga, hein. Parce que sinon c'est dès cet endroit là, dès ce moment là qu'elle aurait dû le tuer, hein. Bon, c'est pour rajouter du pathos, hein, faut qu'elle change d'avis. Elle change d'avis un petit peu vite quand même, hein, Shina, faut reconnaître, hein, parce qu'après avoir essayé de le tuer je sais pas combien de fois, là tout d'un coup, là, finalement je vais essayer de l'aimer. Donc Aiolia veut prendre la place parce que comme il est le frère du Sagittaire qui est considéré comme un traître par le sanctuaire, il a toujours été raillé par les autres du coup. Donc il veut se faire bien voir. Donc ça nous a donné l'occasion de voir le chevalier du Scorpion. Et on va passer à la suite. Épisode 37, donc le combat Seiya Shina se poursuit. Seiya refuse de la combattre. Toujours son côté un peu misogyne, je veux pas me battre contre une femme. Et puis là, Aiolia du Lion arrive. Non mais c'est bon, je vais m'en occuper. Non mais attends, ça n'a jamais marché jusque là, il faut pas déconner. Donc il se rappelle un petit peu son frère Aiolos du Sagittaire, hein, il en était très fier avant qu'on lui dise que c'était un traître. Et puis là Seiya se rend compte de l'immense pouvoir des chevaliers d'or, hein, qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière. Donc Aiolia avait pas vu que Shina s'était interposée, avait pris le coup à la place de Seiya. Donc non mais j'aurais pas dû la mêler à ça, donc je vais la ramener au sanctuaire pour la soigner, mais je t'aurai la prochaine fois. Mais bien sûr le sanctuaire avait envoyé des espions, des chevaliers d'argent pour surveiller tout ça. Et donc pour la première fois, donc nous voyons l'armure du Sagittaire dans sa nouvelle forme. Voilà, d'un épisode à l'autre, elle a changé sans aucune explication. Alors dans le manga, il est expliqué que la fausse armure du Sagittaire, en fait, au départ, c'était un leurre, c'était une fausse armure, soi-disant, et donc du coup, ils se sont battus pour de la gnognotte. Bon, un peu capillotracté, cette excuse, mais enfin, le truc, c'est que Kurumada, en fait, quand il a fait les autres armures d'or, il les a fait beaucoup plus jolies. Donc il s'est dit, merde, j'ai fait l'armure Sagittaire qui jure par rapport aux autres, donc comment je vais pouvoir me sortir? Donc il a fait une petite pirouette scénaristique pour s'en sortir. Mais bon, dans l'animé, ils n'ont pas su comment gérer ça, donc à partir de cet épisode, l'armure du Sagittaire a changé, sans aucune explication. C'est d'aller dans le lac, ça l'a changé, et pourtant, quand Seiya va se rendre compte, il va voir aucune différence en fait. Personne ne remarque la différence. Bref. Allez, 3 petits chevaliers d'argent, histoire d'en finir un petit peu avec cette caste. Ah, et puis là, l'armure du Sagittaire, donc choisit d'aider Seiya, et c'est grâce à l'armure du Sagittaire qu'il les frite en 3 secondes. Voilà. On remarque qu'il a le dessous de blanc. Donc épisode 38, comme c'est l'armure du frère d'Aiolia sur le dos, il peut pas s'en aller comme ça, hein, il faut régler le problème. Alors on a un petit problème encore une fois de dessin. Comme vous le savez, le chevalier du lion a une couronne, hein, n'est-ce pas? Et donc là, il a un casque. Donc normalement c'est pas couvert ça, hein. Il a juste une couronne, donc cette partie-là elle n'a pas lieu d'être. Donc ils ont fait un casque juste pour ce plan, c'est par accord les gars. Monumentale erreur. Et puis voilà, après tout va bien, il remet sa couronne et tout est ok.
Bon, ça suffit pas d'avoir une armure d'or sur le dos, hein, il faut pouvoir avoir les pouvoirs. Et donc Athéna arrive, et Aeolia va finir par sentir le cosmos et par savoir tout ce qui s'était passé en fait dans le passé. On apprend enfin que en fait le chevalier Sagittaire a empêché le grand Pop de tuer Athéna. Donc il s'est enfui avec, il a vu son visage, il a vu qui c'était, mais nous à cette époque on savait pas. Et donc il raconte tout et il dit je peux pas te croire, si t'es Athéna, normalement si je te fous un coup tu vas rien sentir. Bon, Seiya s'interpose quand même et puis là il y a l'âme d'Aiolos qui apparaît et qui lui dit mais t'es devenu fou, pourquoi tu veux porter la main sur Athéna? Ouais, bah, il aurait pu lui parler un petit peu avant aussi hein, pour lui dire non mais je suis pas un traître, arrête tes conneries, on te bourre le mou. Donc voilà, donc il voit l'armure du Sagittaire, machin, mais il n'y en a pas un qui tilte sur le fait qu'elle a changé. Hein. Donc nous à l'époque c'était vraiment le gros truc, et puis de toute façon pour tous ceux qui regardent que le dessin animé, c'est totalement incompréhensible. Il n'y a aucune explication, l'armure d'or du Sagittaire a changé, un point c'est tout. Là franchement les scénaristes sur ce coup là, ils sont pris les pieds dans le tapis. Comment on fait? On n'explique rien, c'est bon, ça passe. Ils vont rien voir, t'inquiète pas. D'une semaine à l'autre ils auront oublié, on a une mémoire de poisson rouge, c'est bien connu. Donc il décide d'aller au sanctuaire. Donc le grand Pop prend encore un bain. Saga est très narcissique, il aime bien se laver. Hein. Ah, il dirige au sanctuaire, qu'est-ce qui se passe? Le combat contre le Chevalier d'Or va bientôt commencer. Épisode 39, donc on va prendre un petit peu des nouvelles de Shiryu pour savoir qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là. Et moi, pendant ce temps-là, je bêchais aux 5 pics. Voilà, donc du coup, le vieux maître en profite pour lui raconter un petit peu ce qui se passe, lui dire que c'est un chevalier d'or. Donc là, on voit qu'il est parti s'entraîner un peu plus loin. Comme je vous le disais dans les épisodes précédents, en fait, dans le manga, il ne peut pas s'en aller des 5 pics. Il est obligé de surveiller la porte qui mène au royaume de Poséidon. Parce que dans le manga, c'est là qu'est le chemin, non pas dans Asgard, puisque Asgard n'existe pas. Bref. Et puis là, on a des erreurs de doublage aussi. Ils parlent de l'armure d'or du dragon. Ils racontent des grosses conneries. Et puis ils appellent le chevalier de la balance Ned de Libra. Je sais pas d'où ça sort ce nom encore. Et là, on fait la connaissance avec Deathmask, le chevalier du cancer. Donc comme ça, Shiryu affronte lui aussi son chevalier d'or. Et puis il voit qu'il l'emmène pas large. Donc du coup, en gros, Deathmask parle avec le vieux maître lui il dit que le grand Pop est maléfique, puis il lui dit et après ouais, je suis au courant, ça me pose pas de problème. C'est la loi du plus fort, un point c'est tout. Bref. Donc du coup, Shiryu revient avec l'armure d'or du dragon selon la VF. Il y a aussi une erreur de voix. Hein. Il dit que penses-tu de mon coup de poing de vérité? Alors qu'en fait c'est Shiryu qui doit dire ça. Et puis donc là c'est Deathmask qui le clame. Donc il lui fait aussi le coup du Sekishiki Kaiha par les vagues d'Hadès. D'ailleurs on remarque qu'il le fait de façon totalement différente de comment il s'y prendra plus tard. Là encore ils n'étaient pas trop d'accord sur la façon de faire l'attaque. Et c'est l'intervention de Mu du Bélier. Hein. Même si dans la VF ils disent Mu de Taurus, n'importe quoi, qui a récupéré pour le coup une voix masculine, ce coup-là. Donc Deathmask décide de s'en aller gentiment parce qu'il n'a pas envie de se friter contre Mu. N'oublions pas qu'un combat entre deux chevaliers d'or ça durera 1000 jours et 1000 nuits, hein, donc on n'a peut-être pas que ça à faire. Ça peut être un petit peu longué, c'est vrai. Bref, dans le prochain épisode, on va vraiment s'y mettre pour de bon ce coup-ci.